t'y arrives. Ah non, j'y vais pas. Oh non, putain, t'as vu tout ce qu'il y a? Ah non, j'y vais pas. Si, vas-y, t'as dit que t'y allais, t'y vas. Non, mais tu vas inspirer, quoi. Tu vas pas inspirer comme ça face au rideau. Attends, j'inspire. Allez, maintenant t'y vas. Ok, j'y vais. Je suis sûr que ça vous arrive à tous d'avoir ce genre de dialogue. Hein? Ça s'appelle le dialogue intérieur. Alors, non, rassurez-vous, vous n'êtes pas fou. Enfin, moi, j'en sais rien. En tout cas, on a souvent ce genre de dialogue. Ça dépend, en fait, des ingrédients qu'on y met. Il y a les ingrédients, en fait, qui renforcent la confiance en nous, et il y a les ingrédients qui pulvérisent notre estime de nous. Alors, il faut faire attention parce que notre cerveau retient tout ce que nous nous disons. Notre petite voix, c'est notre petit moi. Et dans petite voix et petit moi, il y a le mot petit. J'appelle ça le pitchoun chez moi. Et le pitchoun, il est de votre responsabilité de le faire grandir. Parce que je vais vous annoncer une grande nouvelle aujourd'hui. Vous êtes tous la personne la plus puissante que vous connaissez. À condition, bien sûr, d'en avoir conscience. Et là, c'est mon job. C'est my job. C'est mon taf. C'est mon boulot. Enfin, c'est à moi de vous faire prendre conscience que vous êtes la personne la plus puissante. Alors, Einstein, c'est Einstein qui le dit, disait « Rien ne se passe jusqu'à ce que quelque chose bouge ». Oui, et donc ça veut dire que le mouvement, c'est la vie. En gros, l'immobilisme, c'est la mort. Vous avez compris, hein? Rien ne se passe jusqu'à ce que quelque chose bouge. Alors évidemment, ça dépend de l'action. L'action, c'est pas du tout le mouvement. L'action, c'est ce qui permet de mettre en mouvement ou voir la conséquence du mouvement. D'accord? C'est parce que vous avez décidé de vous mettre... Je n'en ai pas. Pardon? Désolée. Ah, ça c'est Siri. Ah voilà, bravo, sympa. Sympa Siri. Alors donc, grosso modo, Avec c'est parce que vous... plaisir. Non mais Siri, je te parle pas. Vas-y, je te parle pas. Alors, grosso modo, c'est parce que vous avez décidé de vous mettre en mouvement que vous avez fait l'action de venir ici. On est d'accord? On est d'accord? Ok. Donc, ok. Maintenant, je sais plus à qui je parle. Si je parle à Siri ou si je vous parle à vous. Hein. C'est vrai, il faut... Donc, en gros, c'est ça. Hein, c'est le... J'en étais où? Ce n'est pas gentil. Ah, c'est pas gentil. Voilà. Elle était pas mal. Hein. Le coup de Siri, c'était bien. Hein. C'était bien le coup de Siri. Ouais, alors, on continue. On a été dans l'action. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, qu'est-ce qui s'est passé dans l'action? Vous avez pris une décision. Oui, c'est ça. Vous avez pris une décision. Alors, la décision, elle se passe dans le cortex singulaire antérieur. Hein, Siri ne savait pas ça. Okay. Alors, c'est un endroit où, en fait, où il y a un calcul qui est simple. C'est le calcul entre le coût et le bénéfice. Alors, le coût, évidemment, c'est l'effort consenti. Le bénéfice, c'est la récompense souhaitée. Parce qu'en fait, on cherche toujours la récompense. Si le coût est supérieur à la récompense, on ne bouge pas. On reste sur notre canapé. Rien. Voilà. C'est juste cette histoire-là. Parce qu'on a un cerveau qui est complètement feignant. Oui, on est tous des feignants. À cause de notre cerveau, c'est pas à cause de nous, c'est à cause de notre cerveau. En fait, lui, il consomme 20% d'énergie. Alors évidemment, il veut économiser de l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi? C'est la force en action. Alors évidemment, quand je dis ça, j'ai rien dit. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, moi, je voudrais bien... je vais me mettre en action, comme tu dis, mais quand j'aurai confiance en moi. » Non. Non, c'est l'action qui renforce la confiance en nous, pas l'inverse. Ne faites pas comme tous ces gens, j'espère que vous ne faites pas la même chose, qui attendent toujours la bonne personne pour faire. Hein? Vous voyez de quoi je parle? Et puis en fait, elles ne font jamais parce que la personne, elle n'arrive jamais. Non. Alors, il y a Aristote, lui, il dit « Le bonheur est un état d'esprit ». Je vais contredire Aristote. Attention, pour moi, c'est l'état d'esprit qui crée le bonheur. Et c'est une grande différence, une énorme différence. Parce que avec ça, on est le créateur. C'est nous qui créons, en fait, notre environnemental. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se met dans un état d'esprit. Quel état je mets mon esprit? Et en fait, l'état, c'est moi. Tout simplement. Alors, on continue. Votre puissance, je vous l'ai promis, je vous la donne. Vous êtes les personnes les plus importantes, les plus puissantes que vous connaissez. Imaginez votre cerveau. Votre cerveau, 1,5 kg pour les hommes, 1,2 kg pour les femmes. Oui, alors je n'ai pas dit que les hommes étaient plus intelligents que les femmes. Non, mais comme les cerveaux, en fait, correspondent à 4% du volume total de la masse corporelle, alors évidemment, nous, les hommes, on est plus lourds que vous, mesdames. 86 milliards de neurones.
1 million de milliards de connexions potentielles, 230 millisecondes de réponse à des stimuli. Ce n'est que le cerveau, le cœur. Un cœur qui bat et qui délivre, alors il bat grosso modo 100 000 fois par jour, mais il délivre 8000 litres de sang dans notre organisme. Nous avons également des poumons, 12 000 litres d'air respiré, 20 000 mouvements respiratoires sans même vous en rendre compte. C'est pas fini. Des yeux qui peuvent voir plus de 10 millions de couleurs différentes. Des os, 206 os qui nous permettent de nous tenir debout, stables. Mais en même temps, nous avons aussi des muscles. Plus de 600 muscles qui nous permettent non seulement de nous déplacer, mais de nous nourrir, ou alors également de nous reproduire. Oui, oui, oui. Votre puissance, vous l'avez compris, vous avez pris conscience maintenant, c'est vous. On est d'accord. À condition, évidemment, de respecter votre limite. Parce que votre plus grand souci, c'est vous. Vous êtes votre propre limite. Alors souvent, on me dit « Ouais, mais Thierry, toi tu dis ça, c'est facile, mais moi, j'ai pas le temps. » Ah, le temps. Oui, et puis tu vois, par exemple, toi, tu es jeune. Oui, c'est vrai qu'on est toujours le jeune de quelqu'un. D'ailleurs, il suffit de demander à mes enfants si je suis jeune pour savoir si je suis jeune. Ou alors, mais c'est le physique. Oui, parce que tu vois, tu dis ça sur l'action, tout ça, c'est important, mais et les handicapés, comment ils font, les handicapés? Tu vois, tu sais pas. Alors laissez-moi vous présenter Alex Roca-Campillo. Alex Roca-Campillo, 76% d'handicap. Il vient de finir le marathon de Barcelone cette année. Nous avons Charlie Bancarel. Charlie Bancarel, lui, 93 ans, il a fait le marathon de Paris cette année. Je vous parle de Robert Marchand. Robert Marchand, lui, il est décédé à 109 ans il y a 2 ans, mais à 107 ans, il faisait encore du vélo. Et il disait, mon secret, c'est de ne jamais m'arrêter. Et enfin, Nun Run, une Américaine de 92 ans qui a fait 400 triathlons, 45 Ironman, et elle court toujours. Ce qui la porte, c'est sa croyance, c'est la foi. Évidemment, comme nous a dit Maxence, nous avons quand même 2 grandes peurs qu'il faut se méfier. La peur de ne pas être aimé, le regard des autres, et la peur de ne pas être à la hauteur. Vous comprenez que ça fait peur. Ok, c'était un private joke. Grosso modo, vous avez quand même 1440 minutes par jour, 86 400 secondes. C'est à vous, c'est votre responsabilité de savoir quelle est l'action qui va vous permettre d'atteindre vos sommets. Parce que pour ça, il faut de la persévérance. Et la persévérance, ma définition, elle est simple, c'est quand le sens est supérieur à la contrainte. On est d'accord? On suit toujours? Donc, il ne vous appartient plus qu'à rêver grand, mais quel que soit votre rêve, quelle est la plus petite action que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir atteindre votre rêve? Parce que si vous ne mettez aucune action, je ne suis pas sûr que vous puissiez atteindre votre grand rêve. Eh oui, un rêve sans action n'est qu'un fantasme. Il est temps de se mettre en action. Ce n'est pas le jour d'un naufrage qu'on apprend à nager. Allez! Merci. Oh, c'est bon, c'est bon. Merci.